Aujourd'hui, je voulais vous parler du silicium, élément atomique numéro 14. Alors, quand on parle du silicium, qui est quand même l'élément le plus présent après l'oxygène dans la croûte terrestre, près de 28% de la croûte terrestre est composée de silicium. Quand on parle du silicium, on ne peut pas ne pas parler du quartz, SiO2, un oxyde de silicium, qui va être présent dans pratiquement toutes les roches, puisqu'il a la particularité d'être assez dur, c'est un minéral assez dur, mais aussi très résistant à l'altération. Ce qui fait qu'en termes de gisement, on va trouver du quartz absolument partout. Dans les roches sédimentaires, dans les roches métamorphiques, dans les roches magmatiques, et puis surtout dans le sable de nos plages, de nos rivières et au bord de la mer. Donc le silicium est présent partout. Je parlerai peu des problèmes de production. Que fait-on avec le silicium? Alors le silicium, on va travailler par exemple sur les propriétés piézoélectriques du quartz pour faire des montres à quartz. En horlogerie, ça va être utilisé. La piézoélectricité, c'est transformer une énergie mécanique en une énergie électrique. Mais aussi les propriétés semi-conductrices. Les panneaux photovoltaïques, il y a une couche de silicium qui permet effectivement de récupérer cette énergie. Et puis, le silicium est présent dans beaucoup de matériaux qui nous entourent. Le verre, les céramiques, et c'est un composant également essentiel du ciment. Voilà, alors on peut parler longtemps du silicium, mais il est temps de passer au prochain numéro qui est le phosphore numéro 15.